pour devenir électricien à ton compte en 2025, on va voir ces 4 points. Est-ce que tu peux te lancer dès aujourd'hui? Alors, déjà, il faut avoir une qualification pro. Donc moi, j'ai mis qu'il y avait besoin potentiellement d'un CAP, d'un BEP ou équivalent. Et du coup, je t'ai donné des exemples de diplômes, au moins un de ces diplômes. Donc un CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques, un bac pro élec, un BEP, brevet d'études professionnelles en électricité, un bac technologie électronique, un bac technologique métier de l'électricité. Donc en gros, si tu as un de ces diplômes, logiquement déjà, tu peux te mettre à ton compte en électricien. Ensuite, il faut que ton activité soit réglementée. Il faut vraiment que tu t'assures que tu respectes évidemment les normes et que tu aies une assurance décennale. Pourquoi? Parce que bon, bah, ça fait partie des métiers à risque entre guillemets et tu es obligé d'avoir une assurance décennale si tu fais des travaux dans des logements. Donc si tu as une qualification pro parmi ces diplômes-là, et si ton activité elle est réglementée, tu peux déjà devenir électricien à ton compte. Mais du coup, je vais te montrer ensuite la deuxième étape. Pourquoi tu dois avoir un statut juridique et surtout quel est le statut juridique choisir. Donc évidemment, c'est le statut de micro-entrepreneur si tu as cliqué sur cette vidéo. Pourquoi l'auto-entreprise et pas forcément un autre statut? Alors c'est très simple, c'est parce que l'auto-entreprise, on a une comptabilité qui est souple. Et quand on est électricien à son compte, au début, on n'a pas envie de s'embêter avec la paperasse, avoir un bilan comptable, avoir un comptable à payer tout le mois. Et ça, c'est évidemment les points négatifs de l'EURL ou de la SASU, qui sont d'autres types de sociétés pour des gens qui sont solo. Donc pour moi, ça, c'est vraiment les points négatifs de l'URL et de la SASU. C'est qu'il faut payer un comptable, il faut avoir un bilan comptable tous les ans et il faut mettre de l'apport en capital social. Donc en gros, vous avez à peine commencé votre activité qu'il faut déjà mettre de l'argent sur votre société. Donc c'est un peu complexe. Que l'auto-entreprise, donc comptabilité souple, vous faites de la prestation de service en tant qu'électricien, donc vous allez être imposé au début à 21,2% d'URSSAF tous les mois. Donc ça veut dire que si vous faites par exemple 1000 € de chiffre d'affaires, vous donnez seulement 21% à l'État. Sauf que si vous suivez mes conseils dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la première année, vous pouvez payer seulement 10,6% d'URSSAF à l'État tous les mois. Et ça pendant un an. Ensuite, quand on a une autre entreprise, bah évidemment il y a peu de risques parce que si vous faites très peu de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de risque financier engagé, vous n'avez pas votre maison qui est engagée, etc. Et moi j'ai marqué que c'était top pour tester pendant quelques mois votre nouvelle activité d'électricien à son compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent des sociétés et puis en fait qui se rendent compte que être indépendant c'est pas forcément pour eux et du coup bah ils se retrouvent avec beaucoup de risques financiers, beaucoup de choses lourdes à gérer. Donc l'auto-entreprise elle est top si vous n'êtes pas encore trop sûr de votre statut juridique et de votre activité, mais au moins vous pouvez commencer à devenir électricien à votre compte rapidement. Et en plus de ça, elle coûte très peu d'argent à créer. Donc maintenant on va à l'étape 3, donc je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise et surtout je vais vous montrer comment faire la première année pour payer seulement 10,6% d'URSSAF tous les mois et ça pendant un an. Donc pour ça vous allez cliquer sur le lien en description et vous allez suivre exactement les mêmes étapes que moi. Donc du coup nous on se retrouve sur un service qui s'appelle Legal Place et en gros Legal Place a l'habitude de créer des milliers d'auto-entreprises, de sociétés, de gérer aussi des boîtes si vous avez besoin d'un comptable, etc. Donc là on doit répondre à quelques questions et ensuite Legal Place va se charger de gérer tout le dossier à notre place et au moins on est sûr de pas faire d'erreurs juridiques, on est sûr de pas se tromper dans le code APE, donc le code de votre entreprise, et vous êtes sûr de ne pas vous faire rejeter par le greffe. Le greffe en gros c'est celui qui valide si oui vous pouvez avoir votre auto-entreprise ou sinon vous ne pouvez pas avoir votre auto-entreprise. Et du coup le greffe, quand on fait le dossier à la main, généralement on se trompe dans des cases ou alors c'est pas forcément très correct et du coup c'est pour ça que vous pouvez vous faire rejeter par le greffe. Donc il faut refaire un dossier pour espérer avoir sa micro-entreprise. Donc là si vous passez avec Legal Place, vous êtes sûr de ne pas avoir de rejet par le greffe et vous êtes sûr d'avoir votre micro-entreprise aux normes et en toute légalité. Donc créez votre micro-entreprise. Bon, on veut pas devenir coursier, on veut devenir électricien à son compte. Donc votre activité est-elle artisanale? Donc là, on a des exemples. Donc là, vous cliquez sur oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Bon, bah, on est ambitieux, donc on veut démarrer notre activité d'électricien rapidement, donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bon, bah, si vous regardez cette vidéo, je pense que non. Cliquez sur non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU par rapport à la micro-entreprise. Comme je vous le disais tout à l'heure, la SASU, c'est bien quand on commence à avoir un business qui tourne, quand on commence à générer du chiffre d'affaires. Donc logiquement, d'ici un an ou deux, vous pourrez passer de micro-entreprise à SASU si votre activité d'électricien cartonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, en SASU, on peut cumuler les aides de l'État, on peut optimiser sa fiscalité et on peut déduire des charges, du matériel par exemple. Mais au début, quand on se lance, on a juste besoin d'avoir un statut juridique pour facturer à des clients, encaisser de l'argent et vivre de notre activité. Donc là, on a optimisé notre fiscalité. On se rend bien compte que quand on se lance, on n'a pas besoin d'optimiser de la fiscalité. On n'a pas d'argent pour le moment. Donc, créer une micro-entreprise. Ensuite, ça, faites très attention. Moi, j'ai fait l'erreur de mettre le siège social
de ma micro-entreprise dans mon adresse personnelle. Le problème, c'est que n'importe qui peut trouver votre adresse postale. Pourquoi? Parce que on va sur société.com, on trouve votre micro-entreprise, on tombe sur votre adresse postale. Donc faites attention à ça. En plus de ça, vous allez payer beaucoup trop de CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est quelque chose que vous devez payer une fois par an. C'est basé sur votre chiffre d'affaires et c'est surtout basé en fonction de votre ville. Et si vous passez par Legal Place, déjà vous êtes sûr d'avoir la CFE la moins chère. Et en plus de ça, Legal Place s'occupe de gérer votre courrier. Donc si vous êtes amené à déménager, il n'y a pas besoin de changer l'adresse de votre domicile puisque l'adresse de votre micro-entreprise, ça sera 60 rue François 1er. Donc vous pouvez déménager autant de fois, il n'y aura pas besoin de changer l'adresse de votre micro-entreprise. Consultant et freelance. Donc là, non. Nous, on peut cliquer sur construction et travaux. Et là, vous remplissez votre identité. Continuez, continuez. Votre numéro de téléphone, continuez. Et là, qu'est-ce que vous recherchez? Bon, nous, on recherche à lancer notre activité d'électricien le plus rapidement possible. Et du coup, on veut déléguer toutes les démarches de création de société, etc. Continuez. Et là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise. Et là, pas de panique, c'est pas un abonnement, ça a payé une seule fois. Et en fait, Legal Place se charge de tout le reste, toute la paperasse. Je peux vous assurer que sincèrement, vous allez gagner énormément de temps et surtout d'énergie. Ça vous évitera de faire beaucoup d'erreurs juridiques. Donc, soit on prend ce plan-là, soit on prend ce plan-là. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, je suis tenté de prendre le plan le moins cher, mais suivez mes conseils. Là, on n'a pas l'obtention de l'ACRE. Et l'ACRE, en fait, c'est ce qui va nous permettre, dès la première année, de payer beaucoup moins d'impôts et d'URSSAF. Donc, si vous prenez ce plan-là, vous allez avoir l'obtention de l'ACRE et c'est Legal Place qui va charger de faire en sorte que vous ayez cette aide de l'État. Et en gros, ça veut dire que la première année, si vous payez ce plan-là, le plan express, vous allez payer seulement 10,6% d'URSSAF tous les mois. Donc, peu importe votre chiffre d'affaires, vous avez juste à enlever 10,6%. Donc, si vous faites par exemple, je sais pas moi, 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez juste à enlever 1 000 euros d'URSSAF. Donc, ça vous fait un salaire net de 9 000 euros. Bon, évidemment, ça c'est quand vous allez faire des gros mois. Mais si vous faites un petit mois, vous pouvez quand même très très bien vivre. Pourquoi? Parce que vous avez très peu d'URSSAF à payer. Donc, du coup, moi, je vous invite à prendre ce plan-là. En plus de ça, garantie anti-rejet, mais vous l'avez aussi là. Mais votre dossier est traité dans les 24 heures. Vous avez une assistance juridique illimitée. Donc, dès que vous avez une question d'un point de vue comptabilité, juridique, etc., vous pouvez le poser en illimité à Legal Place. Ils sont professionnels sur ces domaines-là. Et vous avez évidemment l'ACRE. Donc, c'est ce qui va nous intéresser. Et évidemment, vous allez recevoir votre extrait CABIS plus rapidement que les autres. Donc, ça veut dire que l'extrait CABIS, c'est la carte d'identité de votre micro-entreprise. Dès que vous recevez l'extrait CABIS, vous êtes apte à gagner de l'argent en toute légalité avec votre micro-entreprise. Donc, en gros, vous pouvez lancer votre activité très rapidement. Choisir le pack express. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de domiciliation. Bon, évidemment, c'est 17 euros par mois. Donc ça, je vous invite à le faire quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez réduire vos impôts jusqu'à 1 000 euros par an. Donc c'est énorme. En gros, c'est une fois de plus, c'est pour payer moins de CFE. Parce que Legal Place a la CFE la moins chère de France. Donc en plus de ça, il y a plein d'autres avantages que je vous disais tout à l'heure. Personne ne pourra connaître votre adresse personnelle. Flexibilité aussi au niveau de la gestion de courrier parce que c'est Legal Place qui va tout gérer. Et vous allez avoir une adresse prestigieuse, une adresse qui est à 2 pas des Champs-Élysées. Donc moi, je vais ajouter continuer. Ça, un compte pro, c'est pas obligatoire, en tout cas au début, parce qu'à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes obligé par contre de bien distinguer votre compte bancaire professionnel et votre compte bancaire personnel. Donc votre compte bancaire personnel, c'est pour payer votre loyer, vos courses, etc. Et votre compte bancaire professionnel, c'est là où vous allez recevoir l'argent de vos clients, c'est là où vous allez payer du matériel, etc., etc. Moi, je fais en sorte de passer par Legal Place, mais vous n'êtes pas forcément obligé, donc vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard. Moi, je vais ajouter continuer. Et là, on se retrouve sur un total. Donc en gros, vous allez avoir la création express de votre micro-entreprise. Donc vous allez avoir l'obtention du CABIS et du CIRE. Donc ça, c'est vraiment la carte d'identité de votre micro-entreprise. L'obtention de l'ACRE pour payer beaucoup moins d'URSSAF tous les mois pendant un an. La domiciliation à Paris. Le compte Legal Place Pro, donc c'est pour gérer vos finances. Compte bancaire perso, compte bancaire professionnel. Là, je vais ajouter mon code de réduction. Donc c'est Louis 15. Ça vous permet de gagner 15%. Donc c'est toujours ça de prix. Et une fois que vous avez payé, Legal Place se charge de tout le reste. Vous n'avez même plus besoin de vous prendre la tête avec votre micro-entreprise. C'est Legal Place qui va préparer vos dossiers. Évidemment, il y aura un petit questionnaire de plus à remplir que vous allez recevoir par mail une fois que vous avez payé. Et derrière, votre micro-entreprise, d'ici quelques jours, sera prête. Vous faites entrer et là, vous allez gagner 15 euros. Donc, c'est toujours ça de prix. Procédure au règlement. Vous mettez votre moyen de paiement préféré. Une fois que c'est payé, on peut continuer la vidéo. Donc, si je récapitule, tu dois avoir une qualification pro et ton activité doit être réglementée. Je vous invite aussi à regarder sur internet des assurances professionnelles parce que vous avez un métier où en fait c'est quand même un métier à risque entre guillemets. Je mets bien des guillemets, mais par rapport à un digital nomade, évidemment, c'est un peu plus de risque. Donc, je vous invite à prendre des assurances quand même
à vous renseigner là-dessus. Ensuite, choisir le statut de micro-entrepreneur. Vraiment, j'insiste, ne prenez pas de URL de SASU, ne vous faites pas influencer. Faites vraiment une micro-entreprise. Dans tous les cas, si vraiment plus tard vous voulez créer une société, donc c'est-à-dire passer de micro-entreprise à société, vous pouvez. Vous allez sur Legal Place et eux, ils vont pouvoir faire le transfert et ça sera parfait. Et pourquoi vous lancer maintenant? Alors, moi, ça c'est vraiment un constat que j'ai fait, c'est qu'il y a une demande qui explose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, plus personne ne veut devenir électricien, ne veut travailler dans le bâtiment. Pourquoi? Parce que les jeunes veulent devenir influenceurs, veulent être sur les réseaux sociaux, etc. Donc du coup, il y a une demande qui explose. Pourquoi? Parce qu'on a énormément besoin d'électriciens. Si vous regardez, toute notre société se repose actuellement sur l'électricité. Là, demain, j'ai une coupure de courant, je peux pas faire cette vidéo. Donc on en a énormément besoin. Il y a très peu d'électriciens en France. En tout cas, on a une pénurie d'électriciens. Donc c'est pour ça que je vous conseille et je vous invite fortement, si c'est votre métier de base, à vous mettre électricien à votre compte, à créer une micro-entreprise et à commencer à faire. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser en commentaire, je réponds à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.